Bonsoir à tous. Mon nom c'est Solange Thibodeau et je suis l'auteur du livre De la COVID-19 à la dictature mondiale. Je vous montre le livre là, il va être à l'envers, là, vous le verrez pas comme moi je le vois, mais ça vous donne une petite idée. Voyez mon nom ici, Solange Thibodeau. Thibodeau s'écrit Thibaudeu. D-E-A-U, la plupart l'écrivent B-O, mais chez nous, c'est B-A-U. Alors, moi, je viens vous parler de mon livre. Je vais vous lire des extraits de ce livre-là et je vais les commenter aussi, les extraits. C'est pour que vous puissiez avoir une idée de qu'est-ce que cet ouvrage de référence-là contient. Parce que c'est vraiment un ouvrage de référence. Il y a 375 vidéos qui sont associées à ce que je dis. C'est toujours à la fin d'un paragraphe. J'explique certaines choses et je vous dis, allez voir dans telle vidéo, on en parle. Puis même parfois, quand les vidéos sont longues, je vous donne aussi les minutes ou les secondes où c'est écrit comme tel. D'abord, je vais vous parler du titre. D'où m'est venu le titre? Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en juillet 2020, M. Klaus Schwab a écrit un livre dont le titre est COVID-19, la grande réinitialisation. Alors, en fait, quand on a deux points, en français, COVID-19, il y a toujours un lien entre ce qui est dit et ce qui est après les deux points. Donc, Klaus Schwab fait un lien entre la COVID-19 et la grande réinitialisation. C'est un beau mot en apparence, la grande réinitialisation. On va transformer le monde. Ça va être beau, ça va être nouveau. On change tout. La COVID vient tout changer. COVID-19, grande réinitialisation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un euphémisme. Et qu'est-ce qu'un euphémisme? C'est une expression qui est enrobée de beauté pour que ce soit moins épeurant, plus acceptable à l'intérieur de soi, plus digérable. Mais si on veut la vérité, qu'est-ce que dit Klaus Schwab en dessous de son euphémisme, en dessous de son beau mot de grande réinitialisation? C'est la dictature mondiale. Alors le titre est un peu pour dire, en d'autres mots, dans des mots plus véridiques, plus crus, plus réels, ce que nous dit Klaus Schwab, c'est que la COVID-19, elle est là pour changer le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est terminé, la COVID, la crise COVID, c'est derrière nous. D'une certaine façon, c'est vrai, mais ce n'est qu'une apparence, parce que, comme le dit le titre, c'est de la COVID-19 à la dictature mondiale. C'est que la COVID-19, elle était là, moi-tu le dire comme faux, la COVID-19 a été là pour amener l'humanité subtilement vers la dictature mondiale, la pseudo-grande réinitialisation. Donc, on passe du point A au point B, de la COVID-19 à la dictature mondiale. C'est le projet, comme le dit Klaus Schwab, la grande
Réinitialisation, COVID-19, 2 points, la grande réinitialisation. Alors, il ne faut pas se laisser berner, tromper. La grande réinitialisation, c'est un nouveau monde où la dictature va régner. C'est du moins ce qui est leur but. Qui est leur but? De qui je parle? Je parle de Klaus Schwab et le Forum économique mondial. Klaus Schwab est le président fondateur du Forum économique mondial depuis 1971 et les gens qui font partie de ce Forum économique mondial, ce sont les plus grandes puissances financières de la planète, les plus grands multimilliardaires qu'il n'y a pas sur la Terre. Alors, eux autres, ils ont un plan qui nous disent plus ou moins, c'est plus ou moins caché, plus ou moins voilé, avec beaucoup d'euphémismes, comme je vous ai dit, mais quand même, ils nous disent ce qu'ils veulent et mon livre l'explique de A à Z. Alors, ce qu'on va faire pour commencer, c'est que je vais vous lire ma petite dédicace. Je vais vous lire en fait plusieurs passages, comme je vous ai dit. À tous les enfants du monde, pour qui j'espère des jours meilleurs. Ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est effrayant. C'est sûr que c'est vraiment terrible quand on regarde ça comme il faut. Il ne faut pas se compter de menterie. Mais pour des personnes comme moi, j'ai 65 ans, j'ai plus de passé que d'avenir, mais les enfants, ceux qui viennent au monde aujourd'hui ou ceux qui sont venus au monde en 2020, ils ont une longue vie devant eux. Quel monde vont-ils recevoir de nous? Dans quel monde ils vont évoluer, grandir, cheminer? Moi, j'espère des jours meilleurs pour les enfants qui sont l'avenir de notre monde, le cœur, la beauté du monde. Les enfants, il n'y a rien de plus beau, de plus pur qu'un enfant. Je pense que plusieurs seront d'accord avec moi. Alors, c'est pour eux que j'ai écrit ce livre, entre autres, pour qu'ils aient un avenir meilleur que celui que le temps que nous vivons, nous, leurs aînés, actuellement. Mais c'est à nous, leurs parents, leurs grands-parents, et je dirais même leurs arrière-grands-parents. C'est à nous tous de leur construire un meilleur avenir. Je dis arrière-grands-parents parce que même sur la toute fin de nos jours, même à 85, 90, 95, 100 ans, on peut encore faire quelque chose pour les autres. Quand même, ce serait juste d'accepter la baisse de notre vitalité, de notre santé. Quand même, ce serait juste d'accepter de mourir sereinement en n'étant pas amer de la mort qui vient, en laissant aux autres l'héritage d'une personne âgée qui meurt dans la joie, dans la paix. Quand même, ce serait juste ça. C'est déjà extraordinaire. On a besoin de tout le monde sur la terre pour faire un monde meilleur. Et les enfants du monde entier ont besoin de tout le monde, tous les adultes, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, pour s'épanouir et apprendre la vie. Parce que si les enfants apprennent la vie de leurs aînés. Donc, je continue. La dédicace est lue. Maintenant, je vais vous lire le verset fort de mon livre. Ah oui, j'ai sauté une petite étape. Je vous dis que je vais vous lire un verset, mais c'est parce que, comme vous voyez sur la page couverture, la croix
du Christ. Moi, je vais vous parler du Christ parce que c'est celui que je connais, c'est le Dieu qu'on m'a appris quand j'étais jeune. Je ne peux pas vous parler de Bouddha, Krishna, Mahomet. Je ne les ai pas connus. C'est pas que je veux rien savoir, mais moi, c'est Jésus que je connais et que j'ai appris à aimer. Alors, vous avez la croix de Jésus qui est au centre de la terre. Alors, les multimilliardaires ici, ils ont un plan pour le monde entier. On voit que les lettres contournent la terre. Tout a été pensé au niveau symbolique pour qu'on puisse comprendre le message. Alors, ils veulent comme envahir la terre. Mais il ne faut jamais oublier que le Christ ou Dieu est au cœur du monde. Il est au milieu de nous, au-dedans du monde. Jésus le disait, mon royaume est au-dedans de vous. Alors, vous voyez aussi ce qui est écrit sur la croix, God help us, qui veut dire en français, Dieu aide-nous. Alors, vous voyez que, vous verrez peut-être pas comme il faut, là, mais chaque petit carré, c'est des pancartes que des gens, d'abord, c'est dans une manifestation à Montréal que cette photo a été prise le 30 octobre 2021. C'est une photo qui a été prise d'hélicoptère. Évidemment, il y a eu un montage pour en faire une croix. Mais les lettres du God Help Us, c'est des petits carrés de personnes. C'est des personnes qui ont mis une pancarte blanche comme ça au-dessus de leur tête, une très grosse pancarte, là, comme on achète au Dollarama, et qui ont fait la phrase « God help us ». C'était de toute beauté, c'était très touchant, c'était un cri de détresse, une prière ultime au Seigneur. Délivre-nous, viens à notre aide, parce que c'était incroyable ce qui arrive. C'est sans précédent. Tant de personnes l'ont dit que depuis la COVID, on a vécu des temps qu'on n'avait jamais connus. Alors, j'en viens à mon fameux verset, parce que aussi, je dois vous dire que dans mon livre, occasionnellement, j'apporte des petits versets ou quelques passages bibliques pour montrer que ce qui arrive, ça correspond à ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Et il y a beaucoup aussi d'explications, de façon de comprendre les choses. Je prends la parole de Dieu comme référence pour expliquer ce qu'il en est actuellement. Alors, le verset fort qui éclaire tout, qui résume tout de la période historique que l'on vit en rapport à la COVID et la dictature 19, c'est un verset qui nous parle de vérité et de mensonge. Parce que toute cette histoire de crise COVID, toute cette histoire qui veut nous amener vers l'agenda 2030, c'est une histoire de mensonge, fondamentalement. Il y a un fond, peut-être un très petit fond de vérité, mais c'est englouti, envahi de mensonges. Alors, je vous lis le passage qui est dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 3, versets 20-21. Et c'est Jésus qui dit « Quiconque fait le mal déteste la lumière. » On comprend tout de suite. Il s'en écarte car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Mais celui qui obéit à la vérité vient à la lumière, afin que l'on voit clairement que ses actions sont accomplies en accord avec Dieu.
Alors, vous comprenez tout de suite le lien. Quand on n'est pas dans la vérité, on ne vient pas à la lumière. Et c'est ça qui se passe. Le mensonge se cache. Alors, tout est caché à l'heure actuelle pour que les gens, que les peuples soient confus, ne voient pas où est-ce qu'on s'en va. Parce que dans la dictature mondiale, on est manipulé. Et si on savait qu'on était manipulé, si les gens savaient qu'ils étaient manipulés, ils ne seraient pas longtemps. Parce qu'ils diraient, ça va faire, là, on n'embarque pas là-dedans. Alors, il faut se cacher, il faut mentir. Il faut être loin de la lumière. Mais la personne qui est dans la vérité vient à la lumière. C'est ce que nous dit Jésus. Et à ce niveau-là, ça me fait penser au docteur Christian Perron qui nous disait, concernant l'injection COVID, il y a des grands spécialistes qui ont les mêmes études que moi qui ne sont pas d'accord avec mon point de vue. Alors, on devrait aller faire un débat public, moi et les spécialistes, dont Jean-François Delfessy, je suis trop sûre de son nom en français, là, qui avait les mêmes études que Dr Perron. Puis il a dit, on va faire un débat public, puis il n'a jamais voulu. Pourquoi pensez-vous qu'il n'a pas voulu? C'est parce qu'il sait qu'il est dans l'erreur. Alors il se sauve, il se cache, il ne vient pas à la lumière. Docteur Perron, il n'a pas peur de venir à la lumière parce qu'il sait ce qu'il en est. On a vécu la même chose avec le docteur Patrick Provost au Québec, qui a demandé à ses collègues de faire des débats publics sur l'injection COVID et c'est toujours refusé. Pourquoi donc? S'ils sont sûrs d'eux, s'ils sont convaincus d'être dans la vérité, dans la lumière, ils iraient faire un débat public avec le docteur Provost. Déjà, tout de suite, on voit la cachette, le mensonge. Alors, ce n'était qu'une introduction à mon livre. On va se reprendre. C'est la première vidéo que je fais sur YouTube. Ce ne sera pas la dernière. Alors, bonne soirée à tous et on se revoit pour une prochaine fois. Ah oui, je voulais vous dire, avant de partir, que mon livre est disponible sur Amazon. Le titre, encore une fois, de la COVID-19 à la dictature mondiale. Bonne soirée et à bientôt!